Salut, aujourd'hui pour fêter un peu votre début de vacances, tout ça, je me suis dit tiens, pourquoi pas une petite vidéo bonus, une sorte de jeu entre nous où vous allez devoir décrypter un code et vous allez en même temps comprendre comment fonctionnent les codes. C'est parti, mode Matrix activé, décryptage. Alors attention, j'ai un message qui s'adresse à une partie d'entre vous, c'est ceux qui font ma chasse au trésor, celle-ci. Vous savez que c'est une véritable chasse au trésor qu'on fait de chez soi où il y a quand même 10 véritables diamants à gagner. Il y en a 4 qui ont été trouvés pour l'instant, il en reste 6 dans le bouquin. Alors après, les énigmes elles sont cool à faire même si on cherche pas à avoir les diamants, tu vois. Mais si vous voulez les diamants, il y en a 6. Et bien dans cette vidéo, peut-être qu'il y a un indice en même temps qui sera caché pour la chasse au trésor. Petit indice supplémentaire, comme ça, parce que ça fait plaisir. Vous avez le lien vers tout ça dans la description. Ce sujet rapide va être découpé en 3 phases. Les débuts de la crypto, le code César et surtout ses limites, et le code Wigner. Première étape, le début de la crypto. Depuis très longtemps, l'être humain a essayé de camoufler ses correspondances, les échanges qu'il pouvait avoir avec des gens. Pourquoi? Eh bien très simplement pour que ça reste soit dans l'intimité, pour les messages d'amour par exemple, soit pour des secrets militaires qui ne devaient pas être trouvés par d'autres personnes. Encore aujourd'hui, on cherche toujours des méthodes pour crypter plus efficacement. Aujourd'hui c'est plus dans le digital, mais on augmente toujours le niveau de sécurité de tout ça. Le mot cryptographie vient du grec de cryptos caché et graphos qui veut dire écrire ou écriture. La cryptographie, c'est donc la science de l'écriture cachée sous l'écriture qui cache la vraie écriture, mais des fois c'est plusieurs couches. Nous allons voir 2 méthodes simples qui sont plus utilisées aujourd'hui, en tout cas plus utilisées quotidiennement dans les notions militaires ou ce genre de choses, mais qui ont été beaucoup efficaces à leur époque. Deuxième partie, le code César. Commençons par le code César. Pourquoi il était appelé ainsi? Alors là, vous allez jamais vous en remettre, c'est parce que César l'utilisait pour ses propres correspondances. Le fonctionnement est aussi simple que redoutable, il suffit de décaler les lettres d'une ou plusieurs lettres. Par exemple, si je veux crypter ce message là, juste mon secret, et que je vais faire un décalage d'une lettre, alors le M va devenir un N, le O va devenir un P, etc. etc. Ça donne ce message là. Mais on peut être encore plus malin, on peut le décaler de 2 lettres. Dans ce cas-là, le M deviendra un O, le O deviendrait un Q, le N deviendrait un P, etc. Et là, ça devient compliqué de le remonter quand même. Malheureusement, ce code a vite trouvé sa limite à cause de l'analyse des fréquences. C'est une méthode très simple pour essayer de casser un code qui a une régularité. En clair, on prend le message secret et on isole les lettres qui apparaissent le plus de fois et on les compare avec les lettres qui apparaissent le plus de fois dans l'alphabet et ainsi on peut déduire assez facilement où est placé le E, etc. Et de là on fait le reste des déductions. Et ensuite, une fois qu'on a pu comparer combien de fois le E s'était décalé, par exemple, eh bien on applique ça à tout le message et on le casse très facilement. Exemple concret, je vous montre ce message. En temps normal, d'un coup, là juste d'un coup d'œil, ça va pas vous dire grand chose. Rassurez-vous, c'est normal, mais dans 2 secondes, ça va changer. Si on observe d'un peu plus près les fréquences, on voit que 2 séquences se répètent régulièrement, WF et WP. C'est extrêmement intéressant. Encore plus intéressant, cette lettre F qui revient en permanence. On l'a 10 fois sur 54 lettres. Ça veut dire que 20% de ce message est composé de la lettre F. Forte chance que ce soit le E. Alors pour le craquer, on part de ce principe. Tout simplement, on teste, on essaie et on voit. On se dit, tiens, si le F était en vrai un E et s'il y avait juste un décalage d'une lettre. Eh bien, essayons avec ce message crypté qui devient tout simplement ça. Troisième étape, le Wigner. Et oui, c'est évidemment là que ce cher Blaise Wigner entre en jeu. Blaise Wigner, c'était un Français, cocorico quand même, parce que maintenant il est célèbre dans le monde entier, il a vécu au XVIe siècle et il avait à peu près, environ à peu près 1 milliard de métiers. Diplomate, traducteur, alchimiste, astrologue, etc. et surtout cryptologue. Ce qu'on appelle aujourd'hui le code Wigner, c'est une amélioration, une grosse amélioration du code César. La force et la puissance du Wigner résident dans le fait qu'on va utiliser non pas un, mais 26 alphabets de décalage de lettres. On peut résumer ces décalages avec un carré de Wigner, comme Loïc est en train de vous faire sûrement apparaître sur l'écran. Voilà, c'est parfait Loïc, bravo. Ce chiffre utilise une clé qui va définir le décalage pour chaque lettre du message. A, ce sera 0, B, décalage d'un cran, C, décalage de 2 crans, etc. Jusqu'à Z, décalage 2, non pas 26, 25, puisque A est égal à 0. Alors cette clé, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être une suite de lettres qui n'a pas de sens. Et la clé va être en quelque sorte additionnée au message de départ pour former le message crypté. Voilà comment ça fonctionne. Voici un message, le message de départ où il y a marqué mon secret. Et voici en dessous la position de chaque lettre dans l'alphabet. Le M c'est la 13e lettre, le O la 15e, le N la 14e, etc. Voici la clé de cryptage, donc c'est simplement le mot clé qu'on répète
à l'infini jusqu'à temps qu'on ait terminé le message de départ. Donc je marque clé, clé et ensuite juste C de clé. En dessous chaque lettre de cette clé qu'on a appelée clé, comme ça c'est bien embrouillant, je vais mettre la position selon le code de Wigner, la position de décalage. Donc C, c'est la troisième lettre de l'alphabet. Mais souvenez-vous, pour le Wigner, A est égal à 0, B est égal à 1, donc C est égal à 2. Donc en dessous le C, je marque 2. Pour le L, je vais mettre 11, pour le E, je vais mettre 4, et pour le F, je vais mettre 5. C'est la même logique, en fait, c'est sa position de l'alphabet, moins 1. Et donc pour finir de crypter le message, je fais l'addition en fait. M au départ, qui est réellement la 13e lettre de l'alphabet, et le C de ma clé, qui est noté 2, ça fait 13 et 2, ça fait 15, donc ça commencera par un O. Parce que O est en 15e place dans l'alphabet. Le message crypté que vous allez envoyer à la personne avec qui vous correspondez va ressembler donc à ça, ce qui est incompréhensible si on n'a pas la clé de décryptage, donc le mot qui sert à décrypter. Heureusement que je fais pas des podcasts audio parce que je pense qu'à l'oral c'est pas très simple à suivre alors que je vous promets que c'est simple, il y a pas à bugger quoi. La grande force du Wigner c'est que la même lettre va pas être codée de la même manière puisque vous avez vu la clé se répète donc c'est pas toujours la même addition donc on ne peut pas utiliser l'analyse de fréquence, c'est ça qui est génial. Dans notre exemple les deux E de secret ont été un coup codé en G et un coup en J. Et pour décrypter c'est exactement la même manière, on fait une soustraction du coup une fois qu'on a la clé, on écrit la clé en dessous du texte qu'on a à déchiffrer, on la fait se répéter, on écrit les positions selon le code Wigner, donc n'oubliez pas c'est la place dans l'alphabet avec un décalage de 1 juste en dessous, et après on fait juste nos soustractions et on va voir le réel message apparaître. Bon, on va se terminer par un petit défi quand même, je vous donne un petit Wigner à résoudre et puis vous mettez votre réponse dans les commentaires, voilà, donc ne lisez pas tout de suite les commentaires si vous voulez quand même vous essayer de le faire vous-même. Alors on va dire le message à décrypter c'est celui-ci et la clé elle va être très simple, une clé en 4 lettres. Like. Voilà, la clé c'est like et le mot à décrypter c'est ça. N'oubliez quand même pas qu'à l'intérieur de toute cette vidéo se cache un indice. Pour la chasse au trésor, je vous le rappelle, qui est juste ici, vous avez les liens dans la description. Mais pour le trouver, cet indice supplémentaire, ouvrez bien les yeux. Non, faut pas cligner des yeux. Ou alors pas trop longtemps. Trop longtemps, c'est pas bon. J'espère que cette vidéo bonus, elle vous aura plu. Ça fait du bien, une fois de temps en temps, une vidéo un petit peu plus sérieuse sur un sujet de fond. Et bien moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Ici vous avez une vidéo de la semaine dernière. Ici c'est l'algorithme qui choisit. À très bientôt, très bientôt. Ciao.